Bien, alors, consigne numéro 1 sur une feuille blanche à côté. Vous me tracez deux segments, chacun faisant 4 cm de longueur et qui se croisent en leur milieu, tout simplement. Vous pouvez revenir en arrière pour écouter la consigne. Je vous laisse faire ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces deux segments qui se croisent en leur milieu, vous reliez à la règle, bien sûr, les extrémités de chacun des segments. Et on va voir ce que ça donne. Allez, à vous. Donc, correction de cet exercice, je demandais de tracer deux segments de 4 cm qui se croisent en leur milieu. Donc, le milieu, donc déjà, je trace un peu, je vais pas prendre autant de place. Je fais un premier segment de 4 cm, voilà. Et l'autre, ils se croisent dans leur milieu. Donc, il faut que je me dise où est le milieu de celle-là. Le milieu de celle-là, de 4, c'est 2, c'est facile. Et je lui fais croiser. On m'a rien dit, on m'a pas dit perpendiculaire, j'ai rien demandé de... J'ai demandé deux segments qui se croisent en leur milieu. Et donc, le deuxième segment que je vais tracer, il faut que son milieu, c'est-à-dire 2 aussi, puisqu'ils font tous les deux 4 cm, il faut que le 2 soit au milieu. Et donc ici, je fais mon segment de 4 cm, vous voyez, hop, et hop. Donc, ils se sont bien croisés au milieu, puisqu'il y en a un, j'ai déterminé son milieu ici, et l'autre, quand je l'ai tracé, je savais que le milieu de 4, c'était 2, donc j'ai mis mon 2 sur le milieu pour qu'il ait le même milieu que l'autre, hein, et ensuite, j'ai tracé mon segment de 4 cm. Et je vous avais demandé ensuite de relier ces points et de voir ce qui apparaissait. Je prends une couleur différente, je vais relier mes points, entre eux. Et oh magie, il apparaît un rectangle. Et si vous avez une équerre, vérifiez, moi j'en ai pas, je l'ai donné à mon fils pour qu'il travaille, si vous avez une équerre, vérifiez, vous avez bien des angles droits. Vous avez tracé un rectangle sans avoir à vous servir d'une équerre, tout simplement grâce à ces diagonales, d'accord? Bon, voilà, donc vous voyez que l'importance des diagonales, elles nous permettent de tracer un rectangle facilement. Allez, je vous donne un deuxième exercice. Bien, attention, la consigne n'est pas très différente de l'autre. Écoutez bien, je rajoute juste un élément de plus. J'aimerais que vous me traciez deux segments de 4 cm, toujours pareil, qui se coupent en leur milieu, toujours pareil. Mais attention, je veux cette fois-ci que ces deux segments soient perpendiculaires l'un à l'autre. Trois consignes. Tracez deux segments de 4 cm qui se coupent en leur milieu et qui soient perpendiculaires entre eux. Allez, go, je fais la correction. Bien, correction de cet exercice numéro 2. Donc, j'ai trouvé une équerre, je demandais de tracer deux segments de 4 cm chacun qui se coupent en leur milieu et qui soient perpendiculaires. J'ai retrouvé l'équerre. Donc, allons-y. Premier segment 4 cm. Je marque le milieu. Maintenant, ici, je veux qu'elle soit perpendiculaire. Donc, souvenez-vous, je pose d'abord mon sol et je mets mon mur ici. Voilà. Et je trace un trait. Ensuite, maintenant, là, maintenant que j'ai ma droite, je me mets dessus et je vais la mesurer. Donc, je veux que celle de 4 cm se croise au milieu. Le milieu, c'est 2. Je me mets le 2 au milieu ici. Et ensuite, je trace mon trait de 4 cm. Tac, tac. Voilà. Et maintenant, je fais comme dans l'autre exercice. Je relie les extrémités de mes segments. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître, eh oui, un carré. On vérifie, vous voyez, j'ai bien des angles droits partout ici. D'accord? Plus je suis précis dans mes mesures, plus c'est un angle droit. Donc si on reprend la leçon juste ici, vous voyez que je vous ai demandé tout à l'heure de tracer des diagonales de la même longueur qui se coupent en leur milieu.
et ça a donné notre rectangle. Là, je vous ai demandé de tracer deux segments qui se coupent en leur milieu, qui sont perpendiculaires et qui ont la même longueur. Et quand on a fait ça, on obtient bien le carré. Les diagonales nous permettent de tracer ces figures géométriques. Allez, étape suivante. Allez, un autre petit exercice en collectif, même si on est chacun tout seul chez nous. Attention aux consignes. Je vais vous demander de tracer deux segments, toujours. Un de 6 cm de longueur et l'autre de 4 cm de longueur. Bien sûr, ils se coupent en leur milieu. Attention, le milieu du 6, bien sûr, c'est 3, et le milieu du 4, on l'a vu, c'est 2. D'accord? Donc attention, ils doivent se couper en leur milieu. Il y en a un, ça se coupera à 3 cm, l'autre, ça se coupera à 2 cm. D'accord? Faites bien attention. Et tout simplement, voilà. Et ensuite, vous reliez les extrémités des segments et on voit la figure qui apparaît. Allez, go, et je fais la correction tout de suite. Bien, donc c'est parti pour les consignes. Les diagonales en rouge. Donc je vous avais demandé une diagonale de longueur 6 cm, enfin un segment de 6 cm. Hop, je fais bien attention de marquer mon début et ma fin pour être précis. Ensuite, j'avais demandé un autre segment de 4 cm. Attention, j'ai oublié ici de marquer mon milieu. Mon milieu, il est là, il est à 3 cm. Le prochain, c'est 4 cm. Le milieu de 4 cm, c'est 2. Donc le 2, je le mets au milieu ici. D'accord ? Mes segments, on m'a pas dit qu'ils devaient être perpendiculaires ou quoi que ce soit. On a dit qu'ils se coupaient. Donc je le fais comme je veux. Je pars de 0 et je vais bien sûr jusqu'à 4. Je marque mes bords. Et ensuite, je relie mes extrémités de segments et apparaît devant moi un parallélogramme quelconque. Vous voyez bien ici que l'on a les côtés opposés qui sont parallèles. Parfait. Vous voyez bien ici que j'ai des diagonales qui sont de longueur différente. Elle est où ma leçon? Différentes. Voilà. Des longueurs différentes, mais toutes les deux se coupent en leur milieu. Ici, vous avez bien vu que j'ai mis en 3, et ici, vous avez bien vu que j'ai mis en 2. Voilà, vous avez tracé un parallélogramme grâce aux diagonales. Voilà. Allez, exercice suivant. Bien, exercice suivant. Même consigne que celle juste avant, mais avec une information de plus. Donc je vous demande de tracer deux segments, un de 6 cm et un autre de 4 cm, qui se croisent en leur milieu, comme tout à l'heure. Sauf que quand elles se croisent, je veux qu'elles soient perpendiculaires. Et ensuite, vous reliez les extrémités des segments et vous voyez la figure qui apparaît. Allez, c'est à vous, correction tout de suite. Parti pour la correction. Donc, je voulais une diagonale de longueur, enfin un segment de longueur 6 cm. Parfait. N'oubliez pas que nous sommes dans les parallélogrammes, donc ça se coupe en leur milieu, la moitié de 6, c'est 3, je le marque. Mon deuxième segment, lui, il faisait 4 cm, mais il devait être perpendiculaire. Donc je m'occupe d'abord de ma perpendicularité, je fais bien suivre mon premier bord et je fais le second, hop. Et maintenant, je mesure. Mon milieu de 4, c'est 2, je le mets au milieu, voilà. Et je vous demande de tracer celui de 4 et je marque bien mes extrémités. Maintenant que j'ai fait ça, je prends mon stylo vert et je relie mes extrémités et on voit la figure qui apparaît. Vous le devinez déjà, c'est le quatrième parallélogramme que l'on voit, c'est-à-dire le losange. Le voici, le losange. Hein. Alors, on peut éventuellement confondre un petit peu ces trois-là. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ne les confondez pas. Regardez ici, le carré, lui, il a des angles droits. Ici, je n'ai pas un angle droit. Hein. Regardez, angle droit ici. Ici, je n'ai pas un angle droit. D'accord? Donc, le carré, le losange, c'est pas un carré qu'on a mis sur le côté. Hein. D'accord? Attention à ça. Par contre, vous remarquez que tous les deux, ils ont des diagonales qui sont perpendiculaires. On peut dire que c'est des copains tous les deux. Les diagonales sont perpendiculaires. Qu'est-ce qui change entre les deux? C'est qu'ici, sa diagonale à lui est plus petite que celle-là, tandis qu'ici, les diagonales sont de la même longueur.
Ici, on peut confondre ces deux-là, en se disant, ah oui, c'est un peu penché, un peu tordu, comme disent les enfants. Alors on va regarder un peu plus dans les détails. Regardez ces diagonales ici, elles ne sont pas perpendiculaires. Vous voyez bien, elles ne sont pas perpendiculaires, tandis qu'ici, les diagonales sont perpendiculaires. Donc c'est déjà pas la même chose. Ensuite, ici, la longueur qui est ici, hein, j'ai 2 cm et demi, tandis que la longueur qui est ici, j'ai ici presque 4 cm et demi. Tandis qu'ici, si je prends la longueur, j'ai 3 cm et 6 mm, et ici, j'ai 3 cm et 6 mm, et ici, j'ai 3 cm et 6 mm aussi. Oui, le losange a ses 4 côtés qui sont égaux. Voilà. Donc, contrairement au parallélogramme qui a des côtés de longueur différente, enfin, pareil 2 à 2, mais différentes sinon, le losange, lui, a tous ses côtés de la même longueur. Mais vous voyez qu'ici, hein, le but de cet exercice, de ces 4 petits exercices, c'était bien de comprendre que en faisant attention aux propriétés des diagonales, c'est-à-dire qu'elles se coupent en leur milieu et qu'elles sont ou pas perpendiculaires, ça vous permet de tracer les figures qui viennent ici, c'est-à-dire soit le carré, soit le rectangle, soit le losange, soit le parallélogramme. Voilà. Allez, maintenant, on va faire une petite fiche exercice.